dans nos veines. Entre Export, supporter numéro 1 du football. Toutes les personnes actives, mes journées peuvent être très chargées. Mais il y a ces moments que j'affectionne particulièrement. Quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. 2 équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. Bonsoir à tous et merci de continuer à regarder votre télévision aussi tard de la journée pour avoir le meilleur de la Coupe d'Afrique des Nations, la 33e édition, avec les à côté et les différents buts inscrits. Aujourd'hui, on a de grosses informations à vous communiquer suite aux victoires du Nigeria et de l'Égypte. Eh bien, il y a ce qu'on appelle effet collatéral dans la foulée. Eh bien, pour en parler ce soir, nous avons 2 invités, 2 journalistes, 2 confrères étrangers venus au Cameroun pour couvrir cette 33e édition de la CAN. Eh bien, c'est un prélude au choc de demain entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Vas-y, Côte d'Ivoire-Algérie, c'est la rencontre donc de ce jeudi, le choc attendu dans le groupe E. Avec moi à ma droite, Fernand Dédé, journaliste ivoirien, mais doyen de la presse ivoirienne, on va le dire. Bonsoir Fernand. Chacun a son doyen, je suis votre doyen, mais il y a des doyens. En tout cas, je suis très heureux d'être là. D'accord, Fernand Dédé est avec nous donc, alias général de l'économie de la presse ivoirienne. Ils sont nombreux au Cameroun en ce moment et qui nous suivent sur Canal 2 International, donc vous connaissez sur Intelsat, Astra et sur Bouquet Canal Plus 301 pour être précis. Autre journaliste avec nous ce soir, lui il est algérien, il vit au Qatar, mais avec nous pour cette compétition, c'est Fouad Smaïl. Bonsoir Fouad. Bonsoir et merci pour cette invitation. Ravi d'être avec vous aujourd'hui. D'accord, avec vous on va faire près d'une heure justement d'infos, de buts, de pure émotion et surtout de direct, puisqu'on prend la direction de Garoua immédiatement pour aller retrouver notre correspondant de ce côté, puisque la rencontre Nigeria, Guinée-Bissau s'est achevée il y a quelques minutes maintenant, près de 40 minutes que ça s'est achevé. Et on va prendre toutes les infos puisque le Nigeria s'est imposé 2 buts à 0. Le Nigeria qui fait un sans faute dans ce premier tour. Alors, Eric Nguélé, quelles sont les informations à nous communiquer de ce côté-là? Est-ce que le stade de Garoua fait le plein neuf pour une nouvelle victoire des Super Eagles? À l'esplanade du stade Rumde Adja où depuis un peu plus d'une trentaine de minutes le match s'est achevé ici, ou alors un peu plus de 54 minutes puisqu'il est 22h54 minutes à notre montre ici à Rumde Adja. Je vous le disais tantôt, le miracle n'a pas eu lieu pour les Lycaons de Guinée-Bissau, les Lycaons qui auraient aimé ce soir, n'est-ce pas, venir à bout de l'ogre nigérian. Eh bien, les Super Eagles ont encore frappé ce soir. 3 victoires en autant de matchs joués. Ce soir, c'est un dîner servi au Lycaon. 2 buts à 0. 2 buts marqués par
d'un joueur comme Moses. Moses ont carrément changé la physionomie du match. C'est un joueur virevoltant. Dans son côté, celui-là, il a su, n'est-ce pas, dynamiter, apporter une dynamique au jeu nigérian et on a vu ce que ça a produit car tous les 2 buts sont arrivés à la seconde partie du jeu et finalement c'est une équipe de Guinée-Bissau qui tout simplement a été essoufflée. Quelques phases de jeu mais alors sans grande efficacité et au finish c'est un score sans appel de 2-0 en faveur des Super Eagles. Eh bien, Garoua a vécu dans une belle soirée, avec des buts après la soirée d'hier entre le Ghana et les Comores. Garoua est satisfaite de ces 2 rencontres de 3e journée des phases de groupe. Et on s'est dit que la suite promet encore ici à Garoua. En tout cas, c'est le moins qu'on puisse souhaiter. Je suis en compagnie de Aïssatou Bouba, notre correspondante ici à Garoua. Aïssatou, la population, une fois de plus, a encore été présente au stade Roum de Adja. Vous-même, Eric, vous avez vu la population, le terrain était plein. Garoua aime le foot. Même quand Coton Espoir joue, le terrain est toujours plein. Bon, Garoua aime le foot. Exactement. Et c'est un Garoua qui adore vraiment le foot. Merci pour cet accompagnement. Je pense comme ça à Colin Swancho à la diffusion, à Augustin Fossifongan pour les moyens technico-satellitaires et la coordination du directeur général de Canal 2 International qui a permis que cela soit possible de nous prendre ici en direct. On intervient en direct à partir de Garoua. C'est bien, bel et bien possible. Et on dit chapeau à tout le Dex à Douala qui nous reçoit. Eric Nguélé, je suis là pour vous servir. Merci à vous pour ces précisions, Eric Nguélé. Depuis Garoua, bon va en vous, puisqu'il y a un 8e de finale qui arrive rapidement de ce côté-là, pour être précis. Donc le dimanche 23 janvier, le Nigeria recevra une équipe. On n'est pas encore fixé sur l'adversaire du Nigeria. Justement, parlons de cette rencontre-là, puisqu'on a les images et cette belle victoire des Super Eagles du Nigeria sur le score de 2-0. Une partie qui s'est dessinée en seconde période. Il a fallu attendre justement la deuxième partie de la rencontre pour voir les Super Eagles hausser le niveau de jeu, avec tout d'abord la réalisation de Sadik qui a ouvert le score à la 56e à 6 unités, et bien les 2 équipes éliminées qui avaient espoir de terminer meilleur 3e. Il n'y aura pas donc d'espoir pour les Lycaons de la Guinée-Bissau et nos amis soudanais. Prenons donc l'info du soir aussi. Grâce à ces 2 victoires du Nigeria et de l'Égypte, eh bien il y a eu des effets collatéraux, on va dire, dans ce sens-là. Eh bien, les victoires du Nigeria et de l'Égypte qualifient le Malawi et le Cap-Vert qui étaient en position de meilleur 3e de groupe A et groupe B. Ça arrange les affaires de ces 2 pays-là et qui deviennent, si on peut voir le tableau suivant, qui deviennent pour la première fois des pays qui vont passer au second tour de la compétition. Première fois de l'histoire, surtout pour le Malawi. C'est une première pour le Malawi, puisque le Cap-Vert déjà été en Afrique du Sud en 2013 en 8e de finale. C'est une première plutôt pour le Malawi. Exact. Je pense que le football africain, il n'y a plus de petites et de grandes équipes. Qui aurait dit il y a 10 ans en arrière que le Malawi et le Cap-Vert pourraient jouer des quarts ou des 8e de finale de Coupe d'Afrique. Je pense que le football africain a beaucoup évolué et dans cette Coupe d'Afrique on a vu beaucoup de surprises et je suppose qu'on aura des surprises encore lors des 8e et des quarts de finale. Le Malawi en 8e de finale, sacrée belle surprise pour vous, ou bien le travail a fini par payer? Le travail a fini par payer. J'ai vu le Malawi face à la Côte d'Ivoire, l'équipe ça c'était en éliminatoire de la Coupe du Monde. Oui, en éliminatoire de la Coupe du Monde, elle a posé des équations complexes à la Côte d'Ivoire, notamment au match retour à Cotonou. Elle a poussé la Côte d'Ivoire dans ce dernier retranchement. Il a fallu l'expérience de Yao Kwasi Gervinho, blessé malheureusement, qui passe par la Coupe d'Afrique ici, mais il a fallu justement son expérience sur un piège tendu pour obtenir un penalty pour sauver donc la Côte d'Ivoire dans ce match-là. Donc l'équipe est en progrès.
vous savez que le football aujourd'hui fait partie le véritable ambassadeur dans nos pays, et donc il y a cette onction populaire autour de l'équipe, et puis la plupart de ces joueurs évoluent aussi dans des championnats en Afrique du Sud, donc forcément il y a du progrès constaté, et ce n'est que le résultat de ce travail-là. Alors qu'on voit d'autres équipes favorites, entre guillemets, comme le Ghana, rentrer très tôt à la maison, je pense que le football a beaucoup changé dans le monde. Ça évolue beaucoup. Il faut sortir des statistiques des années, des débuts des années 57, de début de la CAN. Aujourd'hui, les autres États, les autres pays travaillent de plus en plus. Les infrastructures se mettent en place, les moyens se dégagent. C'est vrai que c'est pas encore uniforme, mais on sent visiblement. Surtout avec les joueurs professionnels, et les binationaux ont beaucoup aidé les sélections africaines pendant cette CAN. Justement. Allez, on va faire un petit tour du côté de Bafoussam pour avoir les nouvelles de la Guinée. La Guinée qui s'est fait battre hier à Yaoundé par le Zimbabwe, 2-1. Eh bien, nos amis guinéens sont de retour sur la base du côté de Bafoussam, puisque c'est là-bas qu'ils recevront leur adversaire en 8e de finale de cette Coupe d'Afrique des Nations, le groupe de Kabadiawara, qui va devoir faire sans son capitaine Abi Keïta suspendu, et peut-être sans Isia Gassila, l'arrière latéral qui était buteur lors de leur première victoire en phase de groupe dans cette Coupe d'Afrique des Nations. Mathieu Fangwa nous fait le point sur le retour de la Guinée à Bafoussam dans cet événement. Bienvenue au fan zone de Bafoussam où se vivent les rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Il est un peu plus de 23 h, vous comprenez le calme. Tout le monde a fermé, mais nous, l'équipe de Canal D International, aux côtés de mon ami de C-Foot, Alain Denis Nkoul, nous sommes encore présents parce que nous voulons rester calés à l'actualité. Vous donnez l'actualité ici à Bafoussam. Alain Denis Nkoul, restons sur ce qui est plus frais. La Guinée est arrivée tout à l'heure en provenance de Yaoundé. Après, justement, son match, malgré la défaite face au Zimbabwe, les poulains du sélectionneur Kabadiawara ont foulé le tarmac de l'aéroport de Bamungom tout à l'heure. On les a sentis, on va dire quoi, pas sereins. Effectivement, bonsoir Mathieu, bonsoir à tous les téléspectateurs du Canal International. Effectivement, les Guinéens n'étaient pas assez sereins. Ils sont descendus de l'avion avec des mines assez serrées. C'est certainement lié au fait de la défaite de la défaite d'hier. C'est une rencontre dans laquelle on n'attendait pas forcément de voir l'équipe du Zimbabwe s'imposer. Mais comme en football, chaque match a sa vérité. Hier, on a vu une autre vérité du football avec le dernier du groupe, le Zimbabwe, qui s'est donc imposé comme ça face à cette équipe de la Guinée-Conakry. Heureusement pour elle, elle avait déjà fait le job dans les 2 premières rencontres et s'est donc qualifiée en sortant deuxième. On rappelle que l'administration de Bafoussam, le président du site de Bafoussam était présent, le gouverneur Awa Fonka Augustine, à ses côtés le maire de la ville, en la personne de Roger Tafam. Oui. Le plus important, selon les autorités, était d'accompagner cette sélection de Guinée qui continue de faire confiance aux responsables au site. Oui, effectivement, faire accompagner cette équipe de Guinée-Conakry, mais aussi et surtout faire de Bafoussam le site qui gagnera la CAN des différents sites aussi. C'est ce que nous a dit d'ailleurs le super maire de la ville de Bafoussam. Il nous a dit que pour lui c'était une compétition. La CAN des supporters devrait être gagnée par la ville de Bafoussam. Et je pense qu'aujourd'hui, sur la base de ce qu'on voit en termes de mobilisation de part et d'autre, il est évident qu'il y a un petit duel actuellement à distance entre la ville de Garoua et la ville de Bafoussam, et je pense que la suite de la compétition nous en dira davantage là-dessus. Parlons d'Edouard Cissé, plus précisément du Sénégal, parce que là le Sénégal est resté à Bangou et plus précisément au Taguidor. Il y a des critiques qui viennent de Dakar vis-à-vis du sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. On estime qu'il ne serait plus l'homme de la situation. Oui, effectivement, oui, on a commencé à le sentir depuis hier. La presse sénégalaise déjà le déchire, me permettre le mot. Il ne fait plus forcément l'unanimité. C'est un entraîneur qui est dans cette équipe-là depuis quand même 2013. D'abord comme adjoint, ensuite promu comme principal depuis 2015. C'est vrai qu'il y a une forme de progression quand même dans son travail dans cette équipe-là, parce que quart de finaliste de la CAN en 2017, éliminé par le Cameroun, on s'en souvient encore, on en est d'ailleurs heureux. Et par la suite, battu en finale, lors de la dernière édition 2019 par l'équipe de l'Algérie. On attendait effectivement que cette année soit l'année du Sénégal
et que peut-être l'équipe avec amenée par une génération dorée, Edouard Mendy, Kalidou Koulibaly, Gana Gueye et des garçons comme Sadio Mané, qu'ils puissent, n'est-ce pas, franchir le cap de la finale et remporter enfin ce trophée qui leur qui les fuit depuis très longtemps. Mais là, sur ce qu'on a vu sur ces 3 premières rencontres, sincèrement, on est loin de ce qu'on aurait pu penser du Sénégal en le plaçant comme favori. Donc aujourd'hui, c'est clair, les plaintes, les inquiétudes des Sénégalais sont très légitimes et clairement, les informations qui nous parviennent du Sénégal depuis quelques minutes font état de ce que, en cas de contre-performance encore, Aliou Cissé ne sera plus reconnu à son poste de sélectionneur du Sénégal. Il ne serait plus l'homme de la situation selon le peuple sénégalais. Mais comment parler du Sénégal en quelques minutes sans évoquer le cas Sadio Mané? C'est une vedette, c'est la star de la sélection. Quelques soucis de liaison avec Bafoussam où Mathieu Fangwa et Denis Ekoul nous faisaient le point sur les équipes de Bafoussam. Justement, Mathieu Fangwa a suivi pour nous en journée le retour de l'équipe de Guinée à Bafoussam. On va le voir en images et également en son pour savoir comment l'équipe de Kawa Diawara se porte avant la suite des 8e de finale. Un signal que on ne pourra pas l'avoir pour le moment. Dans tous les cas, on y reviendra. Dans quelques instants, on va marquer une pause et prendre nos différents partenaires. Le temps pour nous de revenir un tout petit peu sur les performances du Nigeria et de l'Égypte. En un mot, l'Égypte, est-ce que cette formation peut faire mieux qu'en 2019? On rappelle qu'elle avait été éliminée chez elle en 8e de finale. Est-ce que vous voyez l'Égypte aller au-delà des 8e de finale, Fernand? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que elle sort d'une CAN que j'appelais en pompier chez elle en 2019, catastrophe pour elle, avec le soutien fort du public. Et là aujourd'hui, elle me paraît plus modeste. Elle gère une compétition. Elle a un joueur, Mohamed Salah, qui marque un splendide but. C'est-à-dire que lors de sa deuxième sortie, le but qu'il marque, il faut avoir le métier, il faut avoir l'expérience, il faut être vraiment félin pour le réussir. Elle tient à Mohamed Salah, un joueur qui est capable de changer à lui tout seul le cours d'un match, et donc lui donner le temps. Il est arrivé comme la plupart des professionnels juste avant le début de compétition, donc fondamentalement il prend ses repères. Et maintenant, avec 3 à 4 matchs dans les jambes, c'est sûr qu'il maîtrise mieux l'environnement, mieux acclimaté, et donc les choses peuvent aller peut-être plus vite. Malheureusement, il y a de fortes chances que ce soit contre la Côte d'Ivoire. Surtout que la plupart des joueurs de la sélection égyptienne évoluent au club d'El Ahly, le champion d'Afrique. Donc ils sont habitués à certaines conditions climatiques, à ces terrains en Afrique. Je pense que c'est un atout de plus pour cette sélection égyptienne. D'accord, monsieur, je vous invite à marquer une pause avant qu'on ne se projette sur les rencontres de demain et ce sulfureux choc entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie. On a beaucoup d'éléments à vous montrer par rapport à cet avant-match entre ces deux mastodontes du football africain. Une pause et puis on vous revient pour la suite de Coupe Sud à 2. À tout de suite. Attention, c'est c'est juste à côté. Avec une première possibilité, ce centre de préparation, anticipation à la compétition phare du continent africain. En Afrique, le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football.
j'affectionne particulièrement quand je me réhydrate avec Source Tanguy pour me reconnecter à une source inépuisable de bien-être. Je suis privilégiée de vivre ces moments uniques et authentiques qui me permettent de donner le meilleur de moi-même. Source Tanguy, plus qu'une eau minérale naturelle, c'est une classe au-dessus. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons, 2 équipes de 11 joueurs, sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First. Orange. OneXBet, tout le monde a une chance. De retour sur le plateau de Coupe sur la 2 pour prendre notre partenaire AXBet avec l'arrivée de Fabien qui est avec nous. Bonsoir Fabien. Bonsoir Marc. Alors, en forme? Très en forme ce soir. Comment vous avez trouvé la rencontre de ce soir? Disons vraiment compliqué et inattendu en fait. Parce que, disons, je m'attendais à une réponse du Soudan face à l'Égypte quand même. Ah bon? Ouais, je pensais. Il faudra attendre en 2023, nos amis ivoiriens, pour cette réponse. Alors, vous êtes avec nous pour parler de 1xBet et de ses produits. Alors, quand on possède un compte 1xBet, comment recharger son compte et comment retirer son gain? Alors, lorsque vous avez un compte 1xBet, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous pour charger votre compte. Vous pouvez facilement charger votre compte déjà dans l'une de nos agences, ou alors charger directement en ligne avec Orange Money ou MTN Mobile Money, dans tous les moyens de recharge électronique qui existent au Cameroun. À ma droite, il y a Fernand Dédé, journaliste ivoirien. À ma gauche, il y a Fouad Ismail, journaliste algérien. Ce sera difficile de choisir. Et vous avez décidé d'élever les cotes du derby de demain. On va le dire ainsi, du choc de demain, parce que, bon, derby, ils ne sont pas de la même qualité. Dans tous les cas, ce choc-là, quelles sont les cotes que vous offrez pour ce match entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire? L'Algérie va peser combien? La Côte d'Ivoire va peser combien? Dites-nous un tout petit peu. Disons pour le moment, l'Algérie part sur les papiers favoris. Donc, ils ont une cote de 2,25. Oui. Et la Côte d'Ivoire a une cote de 3,24. Waouh, Fernand, on ne vend pas cher. Hein? Intelligemment. Hein. Alors, est-ce que vous avez prévu des tickets d'entrée pour vos clients 1xBet dans les différents postes? Justement, pour les clients de Douala, ils peuvent se rapprocher de notre fan zone, de la fan zone officielle de la CAF, et faire leur recherche là-bas. Tous les clients qui vont faire une recherche dans notre fan zone auront des tickets gratuits pour le match. Alors, est-ce qu'il y a une offre spéciale pour cette rencontre précisément? On rappelle qu'il y a 4 rencontres demain, mais là, l'Algérie-Côte d'Ivoire a phagocyté tout le monde. Et justement, disons que c'est un peu le derby de la CAN. Donc, il y a un jeu concours que nous avons organisé pour cette rencontre-là. Et nous invitons comme ça tous les clients de Douala à se rapprocher, comme je l'ai dit, dans notre fan zone au niveau de Bonabou Sadi, au parcours Vita, pour essayer de pronostiquer sur le score exact. Donc celui qui donnera le score exact, ou ceux qui donneront les scores exacts, se verront remettre un lot à la fin du match. Justement, parlant de score exact, quand on regarde... Oui, et votre score? Non, le score exact du match Algérie-Côte d'Ivoire. Vous voulez mettre dans les problèmes, quoi. D'accord. Alors, justement, parlant de score exact, quand on regarde les différents côtés autres, si quelqu'un mise 10 000 par exemple, et qu'il décide de miser sur une victoire de la Côte d'Ivoire, qui est à 3, quelque chose, ça peut donner combien à peu près? Donc, comme j'ai dit, la Côte d'Ivoire est défavorisée sur les papiers, on va dire ça comme ceci, et il a une cote de 3,20. Donc, si on mise 10 000 dessus, naturellement, en cas de victoire de la Côte d'Ivoire, on gagne 30 et quelque chose. 30, par rapport à la virgule qui est là. 34 000 en fait. Et poussière, ouais. Mais par contre, comme on a dit sur les scores exacts, par exemple, s'il arrive que quelqu'un essaye de pronostiquer, je prends un exemple. Admettons peut-être que quelqu'un dit que la Côte d'Ivoire va gagner 2 buts à 1. La cote, c'est 12 de cote. Wow. Donc si on met 10 000,
et que la Côte d'Ivoire gagne vraiment 2-1 et 120 000. Donc choisis le bon score. Là, il faut aller dormir au cimetière, direct. Merci à vous, Fabien, pour votre passage. Le temps, on va rester avec nous, puisqu'on parle de ce choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Et il y avait le match avant le match du côté du stade de Japoma, aujourd'hui, le stade qui va abriter la rencontre. Une conférence de presse où les sélectionneurs Djamel Belmadi de l'Algérie et Patrice Baumel de la Côte d'Ivoire étaient accompagnés de l'un des joueurs. Patrice Baumel a décidé de se faire accompagner d'un joueur très expérimenté, champion de Coupe d'Afrique en 2015 et qui a été parfois buteur décisif pour la Côte d'Ivoire, Marc Salengradel, alors que côté algérien, on a décidé de mettre le capitaine face à ses responsabilités, Riyad Mahrez, aux côtés de Djamel Belmadi. Alors, Aimé Katel Moukouri et Yves Chamadou ont suivi pour nous cette conférence de presse en journée. Est-ce qu'on aura cet élément tout à l'heure, c'est ça? Voilà, on aura cet élément tout à l'heure, le temps de justement parler de ce match à venir. Regardez un tout petit peu avec ce tableau les confrontations entre les deux formations Algérie et Côte d'Ivoire qui sont retrouvées plusieurs fois par le passé, 22 fois pour être exact, si on compte plusieurs autres compétitions, toutes compétitions confondues. Peut-être il y a même d'autres matchs qu'on a oubliés, mais celle qui nous intéresse beaucoup plus en CAN. Je ne sais pas s'il y a deux équipes qui sont rencontrées. Quatre fois lors des 11 dernières années. Ouais, en phase finale de CAN, je ne sais pas trop. On regarde justement ces chiffres-là. Il y a égalité presque partout. Deux équipes qui se tiennent, concrètement. Deux équipes qui se tiennent, qui se respectent énormément, finalement. Oui, justement. Ouais. Avec ces différents chiffres. Cette victoire de part et d'autre, l'Algérie a marqué 26 buts sur les 22 confrontations, mais en phase finale de CAN, ce sera le 9e rendez-vous pour les deux formations. Il y a eu 8 matchs par le passé. 3 victoires de part et d'autre. Ils ont du mal à se départager ces deux pays. Je retiens 92, Côte d'Ivoire, Algérie, Youssouf Alikou Fofana, Abdoulaye Traoré Ben Badi, le groupe Alain Guamene. Alain Guamene qui est d'ailleurs ici à Douala aux côtés de l'équipe nationale, à Ziguinchor. Je retiens également tout près de nous en 2015 avec l'équipe conduite par Yaya Touré, splendide but de Yao Kwasi Gervais. C'était 3-1. Et donc, l'Algérie, c'est en 2019, l'un des meilleurs matchs que j'ai suivi à Suez, tactiquement, techniquement, dans le jeu, dans le contenu. Les deux équipes n'ont pas pu se départager. L'Algérie a dû poursuivre sa course au tir au but. Oui, ce sont deux équipes qui se connaissent, qui se respectent. Côté Côte d'Ivoire, l'entraîneur n'est plus le même, mais il a gardé la philosophie. Il a gardé la philosophie, il a gardé le groupe. Même Sérédier, qui avait dit en 2019 qu'il mettait fin à sa carrière internationale, est revenu dans le groupe. Et puis côté Algérie, bon, on a encore... Justement, avant de suivre les conférences de presse entre les acteurs du présent, faisons un tour dans le passé avec cette rencontre de 2019 entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire lors de la CAN en Égypte. On va revivre cela comme si on était encore à ce moment-là. Et il y avait d'autres acteurs qui ne sont pas là cette année au Cameroun pour ce duel entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, le 23e duel du nom, le 9e en phase finale de CAN. Retour sur cette CAN de 2019 et cet affrontement en quart de finale entre l'Algérie. Ça a ravivé beaucoup de souvenirs. Oui, parce que sur ce match-là, la Côte d'Ivoire a une première partie de compétition difficile, s'en sort quand même pour les 8e de finale, et face au Mali en 8e de finale, c'est pratiquement le Waterloo presque, parce qu'on a une équipe du Mali qui domine littéralement l'équipe ivoirienne, et comme nous, à Abidjan, on dit, les enfants s'amusent, les grands gagnent. À la fin du match, la Côte d'Ivoire a gagné. Et puis, vous avez l'ogre algérien qui se présente pour les quarts de finale. À Suez, quand nous arrivons, les journalistes, le public, les supporters algériens sont partout. Chambreurs, moqueurs, enthousiastes, sereins. Ils nous complexent presque. Et puis, sur le match, on se rend compte que les forces sont égales, ou presque, et que la Côte d'Ivoire passe de très près à côté. Elle rate des actions de but qui auraient pu permettre de changer la nature du match. Et puis, c'était une symphonie finalement inachevée. Alors, justement, vous étiez aujourd'hui dans la salle de conférence de presse à Japoma pour ce premier duel entre les deux formations. D'abord, Fernand Dédé, est-ce que quand vous avez écouté, on va réécouter Patrice Baumel et Belmadi et les joueurs, Alain Gradel
et Riyad Mahrez. Mais lorsque vous avez suivi la conférence de presse de votre équipe aujourd'hui, Patrice Baumel et Marcelin Gradel, est-ce que vous avez senti une vraie détermination, qu'il y a quelque chose qui a changé dans les réponses et les attitudes des uns et des autres? Ce sont des compétiteurs. Ils sont prêts au combat. Mars Gradel l'a dit, pas question. L'essentiel, c'est de gagner. C'est le cœur qui parle, c'est le capitaine qui motive. L'entraîneur explique évidemment les conditions pour battre l'Algérie ou même n'importe quelle équipe. C'est d'abord la confiance, c'est d'abord la détermination, c'est le jeu collectif, c'est le cœur. Il faut y aller à fond. L'idée est de jouer un match, mais surtout un match de coupe sur ce match-là. J'ai écouté Jamel, j'ai eu l'impression qu'il ne parlait pas aux journalistes assis dans la salle, il parlait à l'Algérie en fait. Il avait l'impression que les Algériens étaient beaucoup trop durs avec l'équipe et il était en train de leur expliquer qu'ils viennent de loin et ils ont fait des efforts, que l'équipe était une équipe de responsabilité, de joueurs qui adoraient leur pays, qui ont tout donné pour leur pays depuis 2018, qui n'ont pas perdu un match parce qu'ils respectaient tous les matchs, même les matchs amicaux, et que le public devrait comprendre que la réalité du terrain est souvent différente. J'ai eu cette impression qu'à un moment donné, il allait au-delà de la salle pour passer le message aux Algériens. C'était une réponse sur ma question, parce que je lui avais demandé est-ce que c'était le match le plus important ou le plus complexe depuis son arrivée en équipe nationale d'Algérie. Vu les circonstances actuelles, le climat, perdre un match contre une équipe 114e mondiale après 35 matchs sans défaite, la pelouse, le match nul ne suffira pas à l'Algérie pour passer au 8e de finale, donc il faut absolument gagner demain. Donc plusieurs circonstances qui se rassemblent pour complexer le match de demain. Et vous avez vu la réponse que lui, il avait déjà vécu des matchs beaucoup plus complexes que ça. Et je pense que ce qui m'a impressionné le plus, c'est que j'ai posé la question à Baumel, le coach ivoirien, quel était le scénario meilleur et le pire. Et c'est Gradel qui prend le micro, il me dit, il n'y a pas de pire scénario. Demain, on va battre l'Algérie, on va se qualifier au 8e de finale. Comme si qu'il était tellement sûr de lui, et je crains que ça tourne mal en pression. Non, pas peut-être qu'il est sûr de lui, mais comme je dis, ce sont des compétiteurs. On ne va pas à ce match, ce genre de match, ce genre de combat défaitiste. Moi, j'ai vu ce genre de match en 2017, éliminatoire de la Coupe du Monde. Le Maroc arrive pratiquement vainqueur. Ils ont acheté tous les tickets du stade Félix Houphouët-Boigny. Ils sont partout. Ils ont leurs sociétés qui sont sponsors et qui sont tout autour du terrain. Et la Côte d'Ivoire est pratiquement à l'étroit sur son stade devant son public. Et à ce moment-là, l'équipe est battue avant même de sortir des vestiaires. Et là, Mars Gradel, en tant qu'ancien, en tant que capitaine, passe le message à ses amis. Attention, nous y allons. Nous allons nous battre. Moi, je voulais dire du scénario du match. Tu risques donc c'est un but au début de match et ça peut tout chambouler. Ouais. Je ne parle pas du parcours de la Côte d'Ivoire, je parle du match de demain, spécialement. Riyad Mahrez a dit quelque chose de très fort aujourd'hui. Il a dit les 4 équipes peuvent encore se qualifier, tout est ouvert. Que le meilleur gagne. Qu'il a l'habitude de subir la pression depuis 2016 dans cette équipe. Est-ce que vous sentez justement, vous qui suivez cette équipe des Fennecs, que Riyad Mahrez est exempt de toute pression quand il joue, il fait fi de ça et il donne toujours le meilleur de lui? Mais bien sûr. Il a démontré ça pendant tout son parcours avec l'équipe nationale depuis 2014, parce que Mahrez arrive 2 semaines avant la Coupe du Monde de 2014. Je pense que toutes ces années, il a appris de jour en jour, de match en match, et il est devenu plus mûr au fil des années et le vrai capitaine de cette sélection. D'accord. Alors on va donc écouter les différents protagonistes de ce choc de demain entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, avec cet élément signé Aimé Catherine Moukouri et Yves Chamadeu au stade de Japoma. C'était en journée. Au stade de Japoma. Demain, une des rencontres les plus électriques de ce début de compétition. L'Algérie affronte la Côte d'Ivoire. Yves Chamadeu, on savait qu'il allait avoir cette confrontation, mais pas dans ce cas précis où les 2 nations qui partaient favoris de cette poule sont à la recherche de leur qualification. Ça s'annonce chaud demain.
Oui, c'est ça la réalité de la CAN au Cameroun. Je pense que la CAN nous a apporté beaucoup de surprises. Je pense qu'après le duel Nigeria-Égypte dans la poule D et celui Ghana-Maroc dans la poule C, on attendait ce duel. Mais sauf que c'est un duel dans un contexte un tout petit peu atypique. C'est un match à grand danger pour les deux équipes. C'est un match où le champion d'Afrique est devenu, donc il va falloir absolument s'imposer. Donc c'est pour ça qu'il y a une particularité dans cette rencontre, au-delà de l'affiche que ça représente pour cette poule. On attendait ce match, mais comme je l'ai dit, pendant ce contexte-là, je pense que même l'entraîneur Baumel l'a reconnu. C'est un match qui a sur beaucoup de détails, sur la concentration, sur la fraîcheur physique, sur la détermination. Mais ce que j'ajoute à ce qu'il a dit, c'est que ça se jouera aussi sur le réalisme. Parce que ce qui a manqué à ces deux équipes depuis le début de la compétition, c'est la capacité d'être réaliste, à être tué devant les buts. Donc ça se jouera aussi à ce niveau. Le ratio occasionnel sera importantissime pour les deux équipes au-delà de la discipline de jeu, de la détermination, même de la fraîcheur physique dont a énuméré l'entraîneur Patrice Baumel. Alors, si nous sommes ici ce matin, ou plutôt ce début d'après-midi, c'est pour vivre les conférences d'avant-match de ces rencontres. Parce qu'à côté de la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie, il y a aussi ce Mali-Mauritanie qui se jouera au stade de Japoma avec la poule F qui s'est déportée ici dans la ville de Douala. Mais d'abord, parlons de cette conférence d'avant-match de la Côte d'Ivoire où on a quand même entendu Max Gradel, le joueur ivoirien, assuré qu'il n'y aura pas de défaite pour cette team demain. Vous avez un peu suivi le coach Baumel. Alors Yves Tchamadé, après cette conférence d'avant-match de la Côte d'Ivoire, est-ce que l'équipe, selon vous, est sereine pour ce match de demain, étant donné que la Côte d'Ivoire aussi est des deux équipes celle qui est le moins en danger puisqu'elle peut se positionner en tant que meilleure troisième pour gravir les huitièmes de finale? Oui, je pense que il y a une chose qu'il faut dire, la communication aussi, elle est visuelle, c'est-à-dire qu'il faut transpirer une certaine sérénité quand on communique. La conférence de presse, certes, il y a de l'information derrière, mais c'est aussi une communication pour les staffs qui viennent. Il faut absolument et obligatoirement transpirer cette sérénité, cette confiance pour assurer les Côte d'Ivoire veut avancer, il faut des matchs clés et ça fait partie des matchs clés. Parce qu'il va y avoir beaucoup de pression autour de ce match, avec beaucoup d'enjeux. Et c'est ces matchs-là qu'il faut jouer, être capable de bien aborder ce genre de rencontre pour gagner en confiance encore, pour se rassurer, pour se sentir encore plus solide. Sincèrement, sur le dernier match, je dirais qu'on a fait 99% des choses très bien. Il faut corriger ce petit pourcentage-là qui n'est pas en notre faveur, mais c'est bien et il faut juste continuer à faire des efforts ensemble. Quelle que soit l'équipe, je m'occupe vraiment que de mon équipe. Quelle que soit l'équipe qui est en face, c'est à nous d'être à la hauteur, de continuer à faire ce qu'on fait de bien. Voilà, c'est tout. Mais si on veut grandir, c'est des matchs comme ça qu'il faut aborder et qu'il faut savoir gérer. Mais comme disait Max, il n'y a pas de revanche forcément. En 2015, nous avions gagné contre l'Algérie 3-1 en quart de finale. En 2019, la Côte d'Ivoire perd au tir au but. Mais chaque match est différent, chaque approche est différente. Donc on est prêt. Je pense qu'il y a une motivation autour de ce match. Le tirage au sort, tout le monde attendait son rendez-vous. Bonjour. Fouad Smaïl d'Orix-FM. Ma question pour Patrice Baumel. Coach, nous n'avons pas vu de large score dans cette compétition, beaucoup de matchs nuls, ce qui veut dire que les matchs se sont joués sur de petits détails. Quelles sont les choses qui pourraient faire la différence pour la rencontre de demain? Et quel est le pire et le meilleur scénario pour vous? On se prend. Merci. Effectivement, chaque match, les détails sont importants. Je pense que ce qui peut être important, c'est la fraîcheur physique et mentale, et puis la détermination. Voilà. La détermination du coup d'envoi jusqu'à la fin du match. C'est ce qui peut faire la différence. Et bien sûr, le talent aussi. Il y a du talent dans chaque équipe. Et voilà, c'est tous ces petits facteurs-là, le talent, la détermination, la concentration, la fraîcheur mentale et physique. C'est ce qui risque de faire la différence. La deuxième question, c'était... Oh là là, c'est difficile. Le pire scénario serait
avec 4 points, ne pas être qualifié. Voilà, le pire scénario, ce serait de ne pas être qualifié avec 4 points demain soir. Après le reste, le meilleur scénario, c'est de continuer à progresser, à faire un 3e match encore meilleur que le second, et peut-être se créer un peu moins d'occasions, mais être efficace. Et moi, je rêve d'avoir des joueurs efficaces qui, s'ils ont une occasion, ils la mettent au fond. Aussi sur l'équipe algérienne et sur le coach Jamel Belmadi. On le suit à travers les médias algériens. C'est un véritable choc pour cette équipe-là. Le tenant du titre qui, depuis le début de la compétition, n'a pas réussi à inscrire un but. Riyad Mahrez est apparu aujourd'hui en conférence d'avant-match. Je ne vais pas dire avec la mine triste, mais on le sent. On est un peu gêné dans la sélection algérienne. Et le coach Belmadi, qui l'a dit, tout comme Riyad Mahrez, il ne pense pas avoir sortir l'Algérie demain. Alors Yves Chamadou, ça se complique pour une équipe comme celle-là. Je pense que sur le plan psychologique, c'est difficile. On peut avoir beaucoup de nerfs, on est un peu en colère, on est stressé, on est sous pression. C'est tout à fait normal quand on est champion d'Afrique et qu'on va à une compétition pour défendre son tir, on n'arrive pas à marquer un but, honnêtement, le 4e, même vous à la place de Belmadi, vous devez être stressé. En larmes, je serai en larmes, je vous assure. Voilà, donc vous voyez que vous n'allez pas pouvoir supporter. Et quand vous voyez des questions qui viennent par la presse algérienne, des questions sous pression qui ne vous laissent pas indifférent sur la possibilité de gagner votre lucidité, c'est très compliqué. Je pense que Belmadi lui l'a dit, c'est peut-être pas le match le plus intenable qu'il a eu à jouer avec l'Algérie depuis son arrivée au sein de cette équipe, mais c'est l'un des matchs, parce que l'Algérie joue gros demain, l'Algérie joue sa qualification, et rassurez-vous, c'est pas évident. Moi j'aime moins bien l'entraîneur rassurant que les autres rencontres, que lors des autres conférences de presse, parce que voilà, c'est normal, c'est le contexte. Mais là, il ne faut pas qu'il transpose ça auprès de ses joueurs, il se sourit un peu. On a vu la presse vouloir revenir sur l'aspect du terrain et tout le reste, mais il faut se concentrer, il faut être focus sur le jeu. Et à titre de rappel, à titre historique, il faut rappeler qu'en 90, l'Algérie gagne la Coupe d'Afrique, et en 92, va défendre son titre, sort du premier tour avec seulement 1 point et se fait battre par la Côte d'Ivoire, 3-0 en match de poule. Yves Chamadou, des statistiques qui ne donnent pas cher de la peau de l'Algérie demain. Mais avant d'y arriver, écoutons Jamel Belmadi et Riyad Mahrez lors de la conférence d'avant-match. الفرق تاع 2016 والفرق تاع دروك بدلت شويه ماشي سي با لي ميم جوار سي با لي ميم انترينور بون effectivement le socle la base est encore là il y a encore des joueurs qui sont là quand même يمكن نوصل الفرق اللي تبدلت شويه دونك حاجه مهمه كمان و صح لي ما نجموش نعيشوا دائما في الماضي même si تعلموا من هذه الخبره تاع المباراه اللي فاتت صح اليوم حاجه اخرى سيتواسيون اوتر déjà fait 2019 c'est vrai que c'était déjà un match c'était un quart de finale là donc c'était au moins photo et احنا photo là au moins déjà ils sont déjà qualifiés pour eux déjà c'est différent là لازم نربحوا mais c'est les d'autres circonstances فرق وضع اخرى donc d'autres calculs et d'autres analyses notamment techniques. Le message aux joueurs. Le message il est simple, il y a toujours demain on est obligé d'en être dans l'obligation de gagner. Est-ce que ça change de nos 38-39 derniers matchs avec le coach? Non, parce que chaque match on rentre sur le terrain, on joue pour le pays, on joue pour le gagner. Après là c'est sûr, comme j'ai dit, on est dans l'obligation de gagner si on veut passer. Donc voilà, à nous de donner plus, à nous d'élever notre niveau, de donner encore plus. Parce qu'on a manqué d'efficacité, peut-être qu'on devait faire encore plus, peut-être qu'on doit être encore plus spontané dans les derniers gestes. Et voilà, c'est tout. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire quand
quand on est un peu, entre guillemets, d'eau, il n'y a pas besoin de trop parler. Yves Chama 2 à 17h, forcément, nous serons au stade déjà à 14h. Est-ce que vous êtes prêts à tenir la chaleur de mots au stade de Japoma? Bien sûr, mais je suis prêt. Et c'est aussi ça, les grands événements qu'on couvre, il faut garder son sang-froid. Vous voyez, c'est pas évident quand vous êtes peut-être pas, c'est pas le Cameroun, on ne se met pas à la place des supporters. Non, même des journalistes. Après, tous sont les journalistes, mais ils sont patriotiques. Ils sont patriotes, pardon. Donc, c'est normal, on peut imaginer. Mais à ce niveau de Catherine, on est prêt. Moi, je souhaite un bon spectacle. Je souhaite peut-être pas que le scénario de 92 se reproduise à l'Algérie. Je souhaite un bon spectacle et que le meilleur gagne. Et après, qu'on n'ait pas des raisons accrochées sur quoi que ce soit. Parce que demain, l'Algérie a son destin entre ses pieds. Et la Côte d'Ivoire aussi. Alors, mesdames, messieurs, vous l'avez donc suivi ici demain à 17h au stade de Japoma pour ceux qui auront la chance de vivre cette rencontre en live dans les gradins ou tout simplement en direct de Canal de Foot et Canal 2 International. Chers téléspectateurs de Canal de Foot, je vous promets, vous n'avez pas envie de rater ça. En attendant, on vous revient avec les moindres détails, les révélations, les dernières informations concernant ces deux sélections. On vous revient dans quelques instants. Donc sur le plateau de Coupe Sud 2, on a pu écouter les différents entraîneurs et les joueurs en prélude à ce choc entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Monsieur, parlons de la pelouse à présent. La pelouse de ce match au stade de Japoma, ça a fait parler depuis quelques jours maintenant. On parlait dans les rumeurs de reprogrammation, de délocalisation et autres. Eh bien, le match Algérie-Côte d'Ivoire a bel et bien lieu ici, au stade de Japoma. Et la pelouse semblerait-il, a eu un petit coup de neuf ces derniers jours entre les matchs de l'autre jour et ceux de demain. Est-ce que vous êtes satisfait déjà de ce que vous voyez en image au niveau de la verdure déjà, Fernand Dédé? Alors, je ne suis pas descendu sur la pelouse, j'ai surtout écouté... c'est les images qui datent d'aujourd'hui. J'ai surtout écouté les entraîneurs. L'entraîneur algérien est ouvert, lui. Il estime que la pelouse n'est pas bonne. Les autres entraîneurs estiment que oui, elle n'est peut-être pas ce qu'il faut, mais elle est jouable. Et mais il y a eu quand même une rencontre de la CAF sur la question. Ça, il faut le comité exécutif de la CAF a bel et bien siégé sur la question pour valider donc les matchs Côte d'Ivoire-Algérie. Beaucoup ont dit que c'était une rumeur, mais il y a bel et bien une assise au niveau de la CAF. Et la Fédération algérienne de football a demandé de jouer dans un autre stade, à Limbé par exemple, et de recevoir la Côte d'Ivoire. La question des pelouses est une question centrale pour nos fédérations, pour nos pays. C'est partout qu'on trouve ce genre de pelouse depuis de nombreuses années. Il faut que la question soit débattue. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut saluer les exigences de la FIFA et de la CAF désormais pour les pays africains pour que nous ayons des infrastructures adaptées. On ne peut pas aujourd'hui faire une compétition comme la nôtre, que moi je continue d'appeler une Coupe d'Europe délocalisée, parce que la plupart des équipes ont en leur sein des professionnels qui sont de très haut niveau. On ne peut pas les voir jouer dans des conditions où ils évoluent et les ramener 60 ans en arrière chez nous. Il faut nous adapter. Et donc c'est une question principale. Je pense que la FIFA a raison de mettre la pression sur nos États, sur nos fédérations, pour que ces questions de pelouse, ces détails soient réglés. Et 3 jours justement pour que cette pelouse puisse se remettre en place, parce qu'il y a 2 matchs choc qui arrivent donc dans cette pelouse. 17h d'abord, le choc Algérie-Côte d'Ivoire, et puis derrière il y a le Mali qui doit se produire aussi, et des matchs à enjeu. On verra bien comment cette pelouse va répondre après ces quelques jours de repos. Moi j'étais au stade aujourd'hui, je suis descendu à la pelouse avant la conférence de presse, j'ai pas senti un grand changement. Franchement, je vois pas comment on pourrait changer une pelouse au bout de 48 heures, c'est très content. J'ai par contre aimé, par exemple, l'entraîneur algérien, il n'a pas voulu faire de polémique aujourd'hui, et comme je dis,
je disais tantôt, il était préoccupé par rassurer d'abord le peuple algérien, le mettre dans les conditions d'accepter ce qui peut être un résultat sportif, pas parce que les joueurs ne voulaient pas parce que l'entraîneur n'a pas bossé. Ensuite, il n'a pas voulu ouvrir de front à la veille de ce match Côte d'Ivoire. Il sait que ses propos ont choqué par moments, surtout les Camerounais, qui avec tous les sacrifices qu'ils ont consentis pour que cette compétition ait lieu, qu'au dernier moment, qu'on vienne leur jeter à la face. Oui, il faut délocaliser les matchs dans la deuxième ville, la ville économique. Ça peut être choqué, mais il n'a pas voulu faire de polémique. Il a dit, je parle de technique, je souhaite parler de technique. Je pense que toutes les équipes acceptent, mais je maintiens que si la pelouse n'est pas bonne, il est bon de le décrier et il est bon que nos fédérations, nos autorités sportives comprennent qu'on ne peut plus continuer de jouer au football sur des champs de patates. Exact. Ça d'un côté, et d'un autre côté, c'est que l'Algérie, c'est une équipe créative par rapport à la Guinée équatoriale, avec tous mes respects. On a vu une équipe Guinée équatoriale qui a joué avec un bloc bas et qui a attendu l'Algérie. C'est l'Algérie qui est allée vers l'avant, c'est l'Algérie qui a produit du jeu. La Guinée équatoriale, ils ont pris ce but, ils n'ont pas volé leur victoire, mais c'est l'Algérie qui a souffert le plus de cette pelouse, surtout sur les côtés. On a vu, l'Algérie ne joue jamais. Non, là, les jardiniers, ça c'est les images de tout à l'heure, en fin d'après-midi, les jardiniers se sont donnés corps et âme. Il y a beaucoup de matériel, mobilisation et autres pour que la pelouse réponde pour ce choc Algérie-Côte d'Ivoire et surtout pour la seconde rencontre du jour. Bon, ce jeudi, on sera tous fixés. Si le ballon va très bien circuler, est-ce qu'il circule bien? Il n'y aura plus de raison derrière pour justifier. De toute façon, quand la balle circule tout bien, c'est le public, ce sont les journalistes qui tout le monde adore. Les joueurs prennent des risques. Côté mobilisation, il y a beaucoup de supporters qui sont attendus pour ce match Algérie-Côte d'Ivoire. Et vous le disiez, Fouad, il y a un grand contingent de supporters algériens qui vont arriver au Cameroun. Ouais, demain matin sur avion charter d'Alger. Donc, des supporters en plus en renfort. Côté ivoirien, est-ce qu'il y aura d'autres personnes qui vont arriver? Je pense que la canne sucrée Covidée aurait été encore plus suintante s'il n'y avait pas justement ces problèmes du protocole sanitaire. Ça pose un problème, mais petit à petit, on voit que les stades on va maîtriser, quand on va maîtriser le protocole, qu'on va pousser les uns les autres à J'espère que l'Algérie sera qualifiée, vous trouverez de plus en plus de supporters algériens. Sortons sur le sujet en regardant les formes des deux équipes qui vont s'affronter donc ce jeudi à 17h Algérie-Côte d'Ivoire. Regardez les formes des deux équipes. Sur les 5 derniers matchs, en vert et vert, ce sont les victoires. D en jaune, c'est défaites et N, ce sont les matchs nuls. De la droite vers la gauche, c'est le match le plus lointain. On ne termine pas le match le plus récent. Dans la Côte d'Ivoire reste sur un match nul. Dernièrement, et l'Algérie reste sur une défaite face à la Guinée équatoriale. Mais quand on regarde les formes des deux équipes, ces équipes, Côte d'Ivoire et Algérie, ne sont pas très loin en termes de performance. Et même là, on regarde en termes de buts inscrits sur les 5 derniers matchs, 9 pour l'Algérie, 8 pour la Côte d'Ivoire, 4 buts concédés pour les Ivoiriens, 3 pour les Algériens. Vous vous tenez, mais demain, il faudra se départager. Elles ont toutes les deux les mêmes problèmes, sont constituées de professionnels qui sont arrivés tard, qui ont plein de matchs c'est le match amical. Alors, je constate que l'Algérie, je pense que l'Algérie est l'équipe la mieux préparée pour cette CAN, parce qu'elle sort de la Coupe arabe où elle est finaliste, elle est vainqueur. La Côte d'Ivoire n'a connu aucun match amical parce que quand elle est arrivée en Arabie Saoudite pour la préparation, elle est d'abord arrivée sans les joueurs professionnels, et ensuite des joueurs qui étaient en Arabie Saoudite avec l'entraîneur, la plupart avaient contracté le virus de la Covid, et donc pas de match amical, pas de préparation véritable. Alors c'est d'ailleurs pour ça que l'entraîneur disait que Douala réussit bien à la Côte d'Ivoire, parce que depuis que l'équipe ivoirienne est arrivée à Douala, eh bien plus aucun cas de Covid dans les rangs de l'équipe, et donc on se sent tellement bien à Douala qu'on aimerait battre l'Algérie pour y rester encore pour les matchs huitièmes de finale ici, tranquille. Ça va faire mal, mais ce serait très bien qu'on batte demain tranquillement l'Algérie et qu'on se reste chez nous à Douala. On verra. Ouais, on verra. Regardons donc le programme qui nous attend demain pour cette autre journée de la CAN, dernière journée de phase de groupe dans les groupes de E et F, celui de Douala et celui de Limbé, où on se joue donc les différentes rencontres. Donc dans le groupe E,
Sierra Leone, Guinée équatoriale à 17h. La rencontre se jouera du côté de Limbé, en simultané avec Côte d'Ivoire, Algérie, qui se jouera donc ici précisément. Et puis également souligné pour le groupe F. Regardons le programme des rencontres du groupe F pour être précis sur la question. Programme du groupe F, bien sûr, pour remarquer que nos amis du groupe F, donc Tunisie, Gambie et Mali-Mauritanie à 20h. Mali-Mauritanie est prévu donc au stade de Japoma à 20h. Pour être précis, le stade de Japoma va accueillir un 8e de finale, celui du premier du groupe E. Il faudra donc gagner pour terminer en tête de ce groupe. Monsieur, merci d'être passé par ici, Fouad, et surtout bonne chance pour l'Algérie. J'espère. On verra, donc. Merci de nous avoir invités. J'étais ravi d'être avec vous et j'espère vous revoir très prochainement avec une qualification. Ouais. Avant de sortir par vous, Fernand Dédé, les deux victoires du Niger et de l'Égypte n'ont pas que seulement qualifié le Cap-Vert de Malawi, mais aussi assuré que la Gambie finirait au pire des cas, mais un 3e, et ça a valu une grande joie du côté de leur camp de base. Est-ce qu'on peut voir justement ces images exclusives de la Gambie qui se qualifie pour le second tour, également historique aussi pour nos amis gambiens. Je ne sais pas si par le passé, Fernand Dédé, la Gambie avait déjà accédé en 8e de finale ou au second tour de la CAN. Donc c'était une grande première pour le Malawi et voilà, donc, belle joie de la part des Gambiens. Fernand Dédé, bonsoir, c'est la Côte d'Ivoire ce jeudi. Oui, on sera au Stade Fauboigny. On sera à Japoma. On espère simplement avoir un très bon match. Les matchs Côte d'Ivoire-Algérie sont souvent très, très denses. Il y a souvent beaucoup de buts aussi. Beaucoup de buts. Pas toujours, parce qu'à Suez, il n'y a pas eu... on l'espère que... La Côte d'Ivoire est soutenue par deux nations. Le Cameroun, qui a adopté la Côte d'Ivoire, Douala, qui a adopté la Côte d'Ivoire, qui aimerait bien... vous êtes à domicile dans tous les cas. Vous me donnez un score de Japoma, merci. Je pronostique jamais, je mets les forces en présence. Je pense que dans ce match-là, il y aura des buts et les équipes devraient pouvoir, sur leur forme, devraient pouvoir. Les équipes vont se lâcher pour les matchs de 17h, du moins. De toute façon, l'Algérie n'a pas d'autre choix que de faire le jeu, de faire le tour offensif et les espaces ouverts dans le dos. C'est clair. Et la pelouse de Japoma va résister pour un très beau choc, Inch'Allah, pour cette rencontre donc de jeudi. 17h, merci à tous de nous avoir suivis encore tard dans la nuit. On se donne rendez-vous donc demain à partir de 16h30, prise d'antenne sur Canal 2 pour les premières rencontres de 17h. Et puis, vous ferez le point de bilan de la soirée avec Mirabeau Mahop et toute l'équipe de sport de Canal International. Bonne nuit à tous sur Canal International. Le football coule dans nos veines. 33 Sport, supporter numéro 1 du football. Le football est un sport qui se joue avec un ballon d'une circonférence de 70 cm. Des chaussures à crampons. Deux équipes de 11 joueurs. Sur un terrain recouvert de gazon. Bref, le foot, c'est un sport qui se joue avec un ballon. Il n'y a pas qu'un football. Il n'y a pas qu'une façon de s'en rapprocher. First.